Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour et bienvenue sur midilibre.fr, toujours en direct du salon de l'immobilier de Montpellier. Nous allons parler de construction de qualité et d'innovation. Pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Monsieur Serge Nauge et Frédéric Carteret. Je vous rappelle que vous êtes au syndicat des constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment, réciproquement président et vice-président. Vous êtes également vous-même constructeur. Frédéric Carteret, vous êtes constructeur de maisons de bois, pour faire relativement simple. Oui, c'est ça. Voilà, Maison et Serge, en bois. En bois. Et Serge Nauge, vous êtes constructeur de maisons individuelles. Et à côté de nous également, Lionel... Traditionnel. Voilà. Très bien. Et à côté de nous, Lionel Huette, Je voudrais juste reprendre, je suis désolé. Je vous en prie. Je commence. Le traditionnel, c'est le bois. Aussi. Je me permets de vous rappeler que les premières maisons qui ont été construites l'ont été en bois. D'accord. On commence à faire un débat alors. J'étais pas au courant, on m'avait pas prévenu. Bon, c'est bon. Voilà, ces petits détails étant maintenant fixés, nous allons également saluer Lionel Huette. Vous représentez la société Therma Développement qui est là pour contrôler la qualité de chacune des maisons. C'est bien. Alors, ça. Je vais vous reprendre un tout petit peu aussi comme mon voisin. Therma Développement, c'est un ensemble de bureaux d'études thermiques, donc spécialisés dans l'acte de construire, avec comme partenaire, effectivement, par exemple, ces deux messieurs, les constructeurs. On élabore, on calcule et puis on contrôle aussi un peu à la fin. Voilà. Alors le contrôle et la qualité, forcément, c'est des choses qui vont intéresser nos spectateurs. Il y a un ensemble de règles RT 2012 qui va donner bientôt lieu et place à RT 2020, qui est un ensemble de règles. Comment on pourrait simplifier au possible cet ensemble de règles et de législation peut-être un petit peu confuses? Alors pour faire très simple, si je me replace dans la zone qui est ici, c'est comme une voiture. Une voiture, ça consomme de l'essence quand on la fait rouler aux 100 km. Et bien, la maison RT 2012, ici, dans cette région, si on devait donner une consommation dont elle a besoin pour fonctionner, c'est de l'ordre de 50 kW d'énergie primaire. Que nous dit la RT 2020, celle qui va arriver dans 4 ans? Elle nous dit quoi? Elle nous dit non seulement cette maison qui a déjà descendu ses consommations par 3 ou 4, c'est des histoires de facteur 4, ça fera appel à ceux qui connaissent, mais celle dont on nous parle pour la RT 2020, on nous dit la maison la même, je veux non seulement qu'elle diminue ses consommations, mais qu'elle équilibre ses consommations. C'est qu'elle produise autant d'énergie... Elle va produire sa propre électricité, en fait. Entre autres, qu'elle produise autant d'électricité qu'elle en consomme. Et si je peux me permettre de rajouter un détail, pour ça, il y a deux façons d'y arriver. Ça veut dire qu'elle doit être isoler le mieux possible, bénéficier le plus possible d'énergie gratuite, parce qu'on va descendre les consommations, mais on n'y arrive pas entièrement, donc il faudra produire un peu d'électricité, et c'est ce qu'on va rajouter à des paramètres principaux dans la RT 2020. Et pour finir, et j'ai fini en 2 secondes, on va aussi s'intéresser, replacer la maison dans son environnement et voir l'impact qu'elle a sur notre planète, le bilan carbone, ces choses-là, et puis on va s'intéresser à l'utilisation de cette maison. Serge Nauge, Frédéric Carteret, vous qui êtes des constructeurs, comment vous appréhendez l'ensemble de ces règles? C'est du plus, c'est du positif, ou c'est quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien? C'est pas difficile parce qu'on a maîtrisé la RT 2012 assez facilement au niveau des constructeurs, au moins ceux de la FEB. Et aujourd'hui, beaucoup de nos maisons vont au-delà, et un thermicien ici présent peut en attester, au-delà d'RT 2012. Donc il y a quelques efforts à faire sur la connectique des maisons, ça c'est inévitable, c'est le projet. Sur les isolations, être encore meilleur, et puis faire un apport d'énergie. Nous sommes dans une région où le soleil n'envoie pas de facture, donc ça sera très facile à mon avis de compenser grâce au soleil. Frédéric Carteret, vous qui êtes plus spécialisé dans un matériau particulier qui est le bois, est-ce qu'il y a des particularismes dans ces règles que vous devez respecter? Non, aucune. À partir du moment où on construit une maison, qu'elle soit en bois ou qu'elle ne soit pas en bois, de toute façon, nous avons les mêmes contraintes ou les mêmes obligations. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, je vais plutôt me porter sur un aspect plus général, plus générique. Aujourd'hui, tout constructeur de maison a réfléchi et aujourd'hui, nous avançons justement sur cette fameuse réglementation thermique 2020. Nous la devançons. C'est la raison pour laquelle nous créons en fait des challenges. Nous essayons de réfléchir sur ce que sera le logement de demain, avec des équipements nouveaux, avec un nouveau concept de vêture pour justement gagner, toujours être beaucoup plus économique. Comment se noue cette relation, ce partenariat finalement entre les constructeurs et les bureaux d'études? Alors je crois que vous posez la bonne question. C'était la bonne question. Non, mais il n'y en a pas de mauvaise de toute façon. Mais le gouvernement fixe des étapes. On est en train de parler de 2020. Mais on ne va pas se réveiller
en 2019 à la fin de l'année et dire, et ça rejoint un peu ce que dit mon collègue à côté, on sait faire. Non, on travaille tous les jours. Dès à présent, avec les constructeurs autour de la table, on travaille à modéliser ces maisons, mais pas seulement à les modéliser, on en réalise. Il y en a certains qui les ont déjà fait au niveau de ce que va être 2020, parce qu'il y aura quelques La maison RT précisions. 2020 existe déjà. Concrètement, on sait la construire aujourd'hui. Oui, Oui, tous les deux, on en a fait. voilà. Alors, j'aimerais qu'on Juste soit un vraiment bémol, très La précis. réglementation thermique 2020 n'existe pas encore. D'accord. Sur ce que nous pensons, ce que sera la réglementation thermique 2020. Très bien. J'aimerais qu'on soit très précis et très concret, parce qu'on parle de réglementation, on parle de procédure. Concrètement, quels sont les outils que vous utilisez, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour appliquer ces règles-là? C'est quoi concrètement? Vous parliez de maisons connectées, on parle d'économie d'énergie, c'est quoi? C'est les photovoltaïques sur les toits des maisons. Concrètement, comment ça se passe? Mais concrètement, oui, en partie, bien entendu. Le photovoltaïque fait partie de cela, mais il n'y a pas que le photovoltaïque. Nous avons d'autres éléments d'équipement de la maison qui va de toute façon travailler avec une pompe à chaleur, par exemple. On va récupérer les calories de l'air pour justement la transformer. Ça, c'est également une chose importante. Mais je pense que mon collègue technicien, là, peut nous en parler beaucoup mieux que moi. Il y a ces premiers paramètres qui font d'abord un bon bâti. Et ça, c'est ce qu'a introduit effectivement la RT 2005, puisqu'elle se succède. RT 2005, RT 2012 et celle dont on parle là, RT 2020. On a déjà travaillé avec les constructeurs et surtout sur l'amélioration du bâti. Plus il est performant, plus il favorise l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le soleil par exemple. On peut chauffer une maison aujourd'hui, une partie d'une maison, par l'apport du rayonnement solaire. Donc on favorise ce bâti, on l'améliore. Après on place des systèmes. Et aujourd'hui les industriels, c'est leur métier, c'est de progresser dans ces systèmes qui fassent appel à de l'énergie renouvelable. C'est ce que citait mon collègue à côté de moi. Une pompe à chaleur, ça consomme 1 kg, ça en rend 3 ou 4 pour faire simple. D'accord ? Donc on a amélioré ce bâti, on va encore l'améliorer pour la RT 2020, c'était votre question. Et puis on a des systèmes qui sont de plus en plus performants et qui nous permettent de consommer de moins en moins. Par contre, il y a quelque chose qui est indissociable de la maison, c'est son utilisateur. Et la RT 2020 introduit encore une notion, ce qui est, je reprends mon exemple de la voiture, à un moment donné, vous devez voir dans votre voiture combien vous consommez. Vous avez des rappels Donc qui vous ce sont disent, les fameux compteurs intelligents qui vous par permettent de exemple, voir à mais l'instant T combien vous... Par exemple, ce sont aussi tous les systèmes qui vont piloter la maison. Demain, une sonnerie va vous dire vous avez oublié de fermer la porte. Une porte, c'est un courant d'air. Ça existe déjà. Aujourd'hui, vous fermez mal une fenêtre, le chauffage s'arrête pour ne pas surconsommer. D'accord ? C'est un peu cette notion-là. Donc l'avenir, c'est la domotique ? L'avenir n'est pas seulement la domotique. L'avenir est toujours centré sur la qualité de construction, sur les systèmes qu'on va mettre avec cette qualité de construction, mais la modernité nous amène des outils qui vont nous permettre de piloter. Alors justement, ça ferait une excellente transition. Ce sera ma dernière question pour finir ce sujet. Projetons-nous quelque peu dans l'avenir. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une évolution technologique, un avenir dans du matériel, dans une technologie particulière qui fait qu'on va pouvoir demain, après-demain, peut-être dans 10-20 ans, encore franchir une nouvelle étape ? Oui, complètement. Aujourd'hui, il existe, par exemple, Saint-Gobain a inventé un système de vitrage. Aujourd'hui, le double vitrage est isolant. Demain, il sera chauffant. Et on n'aura plus besoin d'un système de chauffage classique, dit traditionnel. Le vitrage servira de chauffage et de rafraîchissement, d'éléments. Ça, c'est un élément d'équipement important. Et puis, il y a toute cette notion de service. On parle de domotique. La domotique, c'était surtout au XXe siècle. Mais la domotique n'a pas bien marché au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a besoin d'une maison qui soit intuitive. C'est un nouveau fluide qui est rentré dans la maison. C'est le fluide de l'électronique, c'est le fluide en fait des ondes pour que nous puissions travailler au plus simple. Et surtout, et ça c'est important pour cette nouvelle réglementation, c'est qu'en fait c'est au service de l'habitant. La maison est au service de l'habitant et ce sont les us et usages de l'habitant qui vont changer. Et les matériaux de construction externes au bâti ont beaucoup évolué puisqu'on a multiplié par 4 la résistance thermique de certains murs. On ne fait pas des murs qu'en parpaing aujourd'hui, on fait des murs en briques, on fait des murs en pierre ponce, on fait des murs avec des matériaux qui seront de plus en plus isolants. Et on a même un dernier matériau qui vient de sortir qui est régional, donc pour l'empreinte écologique c'est intéressant, qui multiplie par 5 la résistance thermique. 100 mètres de doublage. Donc vous voyez qu'on a des progrès qui se font par des industriels, y compris régionaux, ce qui est intéressant. Le meilleur exemple, vous me demandiez tout à l'heure des exemples simples et concrets. Aujourd'hui déjà, pour chauffer une maison, c'est de l'ordre de 200 €
par mètre carré. Et pour produire de l'eau chaude, c'est de l'ordre de 100 à 150 euros par mètre carré ou par an. Alors demain, on est en train de positionner la RT 2020, c'est ce qu'on disait, avec tous ce bâti, ces systèmes, ce pilotage et cette éducation de l'utilisateur. Parce qu'attention, il faut quand même le replacer au centre. Demain, cette maison, elle ne va plus rien coûter. Et au final, pour l'utilisateur, c'est quelque chose, un investissement. Une maison, c'est toujours un investissement. Hein, mais en plus, il va se dire, finalement, quand je regarde chaque mois ma facture, non seulement j'investis pour 20 ou 30 ans, hein, c'est un bien, et en plus, il ne me coûte plus rien quasiment à l'usage, hormis les abonnements classiques. Quoi. Oui, donc ce n'est pas, pas 200 euros par mètre carré, mais c'est à l'année. À l'année. C'est l'année. Maison de 80 mètres carrés. Par mètre carré ou par an. Ouais, Voilà. ouais, Très bien. Messieurs, je vous remercie infiniment. Des maisons de qualité, des maisons connectées en symbiose avec leurs utilisateurs. Je crois que c'est la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Nous, on se retrouve très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.